Évoquer maintenant ce lynchage d'un jeune Rome âgé de 16 ans. Ça s'est passé donc hier soir à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. Soupçonné de cambriolage par ses agresseurs, l'adolescent a été kidnappé, séquestré, roué de coups, puis laissé pour mort. Il est toujours hospitalisé, il est dans le coma. Avec nous pour en parler, Louis de Gouillon-Matignon. Alors bonjour, vous présidez l'association de défense de la culture tzigane. On va d'abord écouter la réaction de Manuel Valls et ensuite on en parle ensemble. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, le président de la République aussi, sur l'horreur que nous avons ressentie à propos de cette agression dont, très honnêtement, nous ne connaissons pas les circonstances. Et c'est l'enquête, effectivement, sous l'autorité de la justice. Je ne doute pas de l'engagement des forces de l'ordre, des policiers de la Seine-Saint-Denis pour comprendre ce qui s'est passé. La seule chose que nous pouvons espérer aujourd'hui, c'est que ce jeune homme qui a été très gravement blessé puisse se rétablir. C'est ce que nous lui souhaitons à lui et à sa famille. Pour le reste, attendons d'avoir tous les éléments sur les circonstances même de cette agression très violente. Alors, Manuel Valls parle d'actes inacceptables, François Hollande parle d'un acte innommable. Est-ce que, à vos yeux, ces paroles de l'exécutif suffisent ? Écoutez, non, elles ne suffisent pas et elles illustrent un climat de tension qui aujourd'hui est latent en France. Que ce soit les Roms, que ce soit d'autres communautés, aujourd'hui je crois que le gouvernement, le Premier ministre, mais aussi le ministre de l'Intérieur doivent prendre des mesures très fortes afin de tout faire pour que les minorités soient respectées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un jeune homme rom de 16 ans est entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce que depuis à peu près 6 mois en France, on a un climat délétère sur le plan politique et on a une montée en puissance des arguments tous plus fallacieux les uns que les autres à l'égard de cette première minorité démographique européenne. Moi aujourd'hui, ce que je tiens à dire, c'est quelque chose de très simple. On ne peut pas, comme le fait Manuel Valls, se parer des vertus de la gauche et ensuite jeter l'anathème sur les Roms. C'est trop facile. Et aujourd'hui, cette personne qui est entre la vie et la mort, c'est la victime de la politique de Manuel Valls. C'est-à-dire qu'à vos yeux, Manuel Valls a une responsabilité personnelle dans ce qui s'est produit. Vous faites référence en clair aux propos qu'il a tenus il y a quelques mois. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie, en Bulgarie. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation avec les populations locales. C'est ça ce que vous lui reprochez aujourd'hui? Bien sûr, totalement. Et puis Manuel Valls n'est pas le seul. Il y a aussi Stéphane Le Foll, il y a aussi Luc Jousse, il y a eu aussi Christian Estrosi plus tôt, il y a eu Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je crois que nous cherchons ce qu'on appelle des cibles de substitution. Sur le plan politique, il ne se passe rien. Aujourd'hui, les Français en ont marre. Les Français veulent que ça change, ils veulent quelque chose d'autre. Et à ce titre-là, d'autres politiques, aujourd'hui, jettent l'anathème sur les Roms. Aujourd'hui, c'est la première minorité démographique européenne. Il faut protéger les Roms. Moi, ce que j'ai toujours dit et ce à quoi j'ai toujours cru, c'était que le rôle, le devoir de la France, c'était de protéger les plus faibles. Rappelons-nous de l'abbé Pierre, rappelons-nous de Stéphane Hessel. Alors je suis un peu jeune, j'ai que 22 ans, je ne suis pas encore une conscience morale. Mais moi ce que j'aimerais dire aux gens, c'est révoltez-vous et indignez-vous. Parce que ces concitoyens européens, ce sont vos frères, ce sont vos cousins. Ils sont européens et même ce sont des hommes en général. Il faut les défendre. Tout à l'heure j'avais l'occasion de dire au téléphone qu'une personne qui a tué un animal a pris 1 an de prison ferme, qu'une autre personne ayant agressé les Roms à l'acide avait pris 6 mois de sursis. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment normal qu'aujourd'hui si je tue un animal, je fasse du ferme et que si je jette de l'acide sur des Roms, je ne fasse que du sursis? C'est totalement inédit en politique et en France. Et à ce titre, je demande que des sanctions soient prises de façon très forte. Et je pointe du doigt aujourd'hui, je déclare que Manuel Valls est le coupable. C'est, comment dirais-je, avec toutes ces intrigues et la façon dont il a louvoyé entre les différentes sphères du pouvoir, il a trahi l'intérêt français et il a trahi le peuple français. En même temps, il y a toujours eu des tensions entre communautés dans les cités. Pour vous, c'est différent ce qui s'est passé hier? C'est totalement inédit, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que ce ne sont pas les sempiternelles tensions qui peuvent exister entre les différentes communautés qui vivent dans les cités et qui sont les premières victimes du chômage, de l'exclusion, parce que je le rappelle que ce ne sont pas non plus des populations qui sont toujours intégrées. Moi, quand je vois des Français qui sont Français exactement comme moi, qui s'appellent parce qu'ils ont un nom arabe ou parce qu'ils sont renois et tout, etc., et qui se font virer, que personne ne veut les accepter, moi ça me révolte. Moi, c'est pas ça mon pays. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau avec les Roms, c'est que depuis à peu près 6 mois, tout le monde tape sur les Roms de façon impunie et qu'aujourd'hui, on est arrivé un petit peu à l'acmé de cette politique de haine à l'égard de la première minorité démographique européenne. Aujourd'hui, les Roms ont été attaqués dans leur image. Un jeune homme est entre la vie et la mort. Je tiens juste à rappeler ça. C'est tellement important. Il y a plein de choses à faire en France. Moi, j'ai souvent l'occasion de dire, par exemple, que l'Assemblée nationale ne représente pas assez les Français. J'ai souvent l'occasion de dire que, voilà, en France, il y a différentes minorités, il y a différentes origines, il y a différentes cultures. Et c'est ça qui fait vraiment la force de la France. Si aujourd'hui, les gens nous regardent, si aujourd'hui, les gens regardent la France, c'est pas du tout parce qu'on a une politique économique forte ou parce qu'on a une politique sociale forte, c'est parce qu'on est un pays de tolérance, on est un pays de liberté et on est un pays d'ouverture. Et ça, il faut le parachever à travers les politiques. Et c'est la raison pour laquelle je demande que le gouvernement soit sanctionné. Merci à vous, Louis Merci. de Gouillon-Matignon, d'être venu réagir donc au lynchage de ce jeune homme en Seine-Saint-Denis. On va parler culture après.